Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait le vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je ne monterai pas. Je reviendrai quand même, je remonterai en chair et en os, pour être en face aussi de mon frère Christophe, qui est là et qui nous fait l'honneur d'être là. Le drapeau bleu, blanc, rouge est là aussi, et c'est aussi un honneur de le voir dans notre Église. Nous prions pour la France, à travers aussi la geste des saints. Je suis en action de grâce, je reviens de Normandie, et en Normandie, on va fêter une année tout à fait particulière avec de Guillaume le Conquérant, l'année prochaine. Il a, en espèce de 40 ans à peu près, pour acheter aussi un peu sa conduite, il faut le dire, c'était des batailleurs, il a construit pas moins de 60 abbatiales, églises romanes magnifiques qui jalonnent le parcours de cette Normandie, du Calvados en particulier, jusqu'aux falaises d'Étretat, des églises magnifiques. Pour dire qu'en France, il y a un terreau très fort d'une chrétienté qui est toujours là, bien présente, et qui est animée partout. On pourrait témoigner de rencontres tout à fait particulières, extraordinaires, pendant cet hiver un peu, où on a rencontré les paysans de Normandie qui nous ont ouvert les églises dont ils s'occupent et qui sont fermées pour ce mois de janvier en général. Voilà. Donc on a pu voir aussi la générosité, l'accueil, ce petit rien du tout qui fait beaucoup de choses et qui fait beaucoup de chaleur, comme du bon vin. Parce qu'en fait, le miracle des noces de Cana, c'est le miracle, je dirais d'abord, de l'amour de Dieu qui ne se départit pas de son bonheur à nous attribuer. Dieu veut notre bonheur. Il ne veut pas autre chose. Et parce qu'il veut notre bonheur, vous savez qu'au commencement, quand Dieu créa le monde et qu'il y plaça l'humanité, il créa l'homme et la femme pour être ensemble. Et cette première bénédiction, elle est originelle, au sens qu'elle est première, avant même le péché. Quand Dieu a créé tout cela, il dit que cela était très bon, et il dit croissez, multipliez. Et il a mis l'homme et la femme au milieu de ce jardin, avant le péché, il les a bénis. Et cette bénédiction de bonheur, elle est indéfectible.
Jamais Dieu renoncera au bonheur pour l'humanité, jamais. Vous en voulez la preuve? C'est pour ça que le petit enfant Jésus est né au moment de Noël, parce que lui, le Fils de Dieu, il est devenu l'un de nous à travers une famille, à travers Marie et Joseph, pour sauver l'amour, pour que l'amour soit sauvé. Mais c'est quoi l'amour? Alors, je vous interroge, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que vous diriez, c'est quoi l'amour dans la famille? C'est quoi l'amour? Eh bien, c'est faire exactement ce qui s'est produit à Cana. Des petites choses ont fait des miracles incroyables. Alors je vous donne un exemple comme ça. Moi je me rappelle, chez mes parents, il y avait 8 enfants, plus papa, maman, le chien, le chat, presque. Et donc, quand on avait à l'époque, les enfants, ils le savent un peu moins, vous le savez tous, on ne jetait pas la nourriture. Et en particulier le pain. Alors si on avait des poules, des lapins, on les donnait, etc. Mais sinon, on faisait avec le pain rassis, on faisait quoi? Du pain perdu. Vous vous rendez compte? Ça, c'est changer l'eau en vin, déjà. C'est exactement la même chose. Avec très peu de choses, et papa, quand il rentrait du travail, il disait « ça sent bon le pain perdu ». Alors, j'étais aux anges et nous aussi, parce que c'était bon, hein. Tremper, griller, tout ça, c'est bon. C'est nos mamans, et nos papas aussi, avec le rien, avec un fil de fer, on fait des petits miracles qui changent la vie. Ça change la vie des hommes, ça donne du bonheur. On fait rentrer le bonheur à travers ces petites choses. Les petites économies. Là aussi, je me rappelle, je voyais sa maman, elle avait une petite enveloppe. Et quand papa lui donnait un peu d'argent, elle gérait ses affaires. Et je voyais toujours une petite partie qui partait à un endroit. C'était quoi? C'était des petites, c'était des petites économies pour que, à la fin du mois, s'il fallait acheter une paire de chaussures ou recoudre, de toute façon, mais il y avait toujours un petit truc en plus. Voilà. Mais c'est ça, changer l'eau de la vie, de nos vies en vin. C'est-à-dire faire des petits miracles de l'amour. L'amour qui donne, l'amour qui est toujours en train de propager le bonheur. Alors, aujourd'hui, on peut le faire encore. On ouvre ses volets le matin. Et qu'est-ce qu'on fait en ouvrant ses volets le matin? Moi, j'ai pas de volets pour l'instant. Je les ouvre pas. Mais en ouvrant la fenêtre, je dis « Béni soit Dieu, créateur du soleil qui brille ». Ben déjà, Dieu me donne tout comme ça et je chante la louange de Dieu. Je dis « C'est un petit miracle de la vie, je suis vivant, merci Seigneur ». Et puis, je vais sortir du pied gauche ou du pied droit, ça dépend, je vais essayer d'être aimable. Donc déjà, changer l'eau de la purification, parce que c'est de l'eau de la purification toujours. C'est notre eau un peu mélangée avec notre mauvais caractère et tout ça. Et puis, on va dire bonjour. Vous voulez bien dire bonjour? Bonjour. Ben voilà, regardez-vous les uns les autres comme vous êtes beaux et belles. Allez, regardez-vous les voisins et voisines. Surtout là, les parents avec les enfants, les conjoints, etc. Hein? Bon, eh bien on se dit bonjour, vous voyez. La deuxième leçon importante, parce que Dieu ne se départit pas de son projet de bonheur. Dieu aime l'humanité, il veut son bonheur, et Dieu se réjouit du bonheur. La deuxième leçon, elle vient de Marie. C'est Notre-Dame, humble et petite, qui pousse son fils. Elle a vu qu'il n'y avait plus de vin. Vous savez, on se fait des idées de la Madone. Hein? On a l'impression que la Madone, elle est complètement en dehors des réalités, elle ne croit pas... Non. C'est une maman qui intercède pour nos besoins les plus élémentaires de la vie de tous les jours. N'ayez pas peur de demander à Marie qu'elle intercède pour nous, nos santé, nos familles, l'unité, la paix, tout ça, et même avec Saint Joseph pour notre nourriture, puisqu'on va bien le dire, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain, le vin, le saucisson, la viande, tout ce que vous voulez. Les fruits et légumes, enfin voilà, chacun y trouvera son compte. Mais demandez. Marie, elle a fait faire à Jésus un miracle où on dirait que c'est pas possible que ce soit la Vierge Marie. Si ce n'était pas écrit dans l'Évangile, si moi je vous racontais ça, vous me diriez, mais non, il exagère.
Ils avaient déjà tout bu. Ils étaient peut-être un peu gais déjà, un peu ronds, puisqu'ils n'étaient pas capables de discerner après, une fois qu'ils avaient tout bu. Et Marie fait faire un miracle, et pas un petit miracle, parce que quand Dieu intervient, il n'intervient pas à la légère, avec 600 litres de vin. Mercredi, on fête la Saint-Vincent, patron des vignerons. On va prier pour eux, qu'on ait du bon vin toujours. Le bon vin, parce qu'on est fait pour le bon vin. Nous sommes hérités d'une civilisation qui nous permet de boire du bon vin. Hérité d'une civilisation judéo-chrétienne, avec une religion qui est merveilleuse. Parce que le vin réjouit le cœur de l'homme, bien sûr, et de la femme. Donc c'est très important. Et alors 600 litres tirés de la purification, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus qui sert à notre vie quotidienne. Nous laver les mains, c'était rituel. Les Juifs se lavaient les mains avant d'aller manger. Ils se lavaient les pieds parce qu'ils arrivaient pieds nus, donc ils se lavaient aussi. Tout ça sert à faire du bon vin. Donc notre vie quotidienne, elle est sacrée, consacrée. Et alors bien sûr le mariage, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le maître de cérémonie puis les mariés qui discutent. Jésus il est en retrait, il ne se laisse même pas voir. Les apôtres ils ont bien compris que c'était Jésus qui avait fait ça, et Marie bien sûr. Mais ce qui est beau, c'est la joie de ces époux. Ils sont heureux. Regarde, tu as gardé le meilleur pour la fin. Eh bien, c'est ce que nous allons vivre dans l'Eucharistie aussi. À chaque fois que vous venez à l'Eucharistie, vous retrouvez ce sens de ces petites choses. Car Dieu s'est fait tout petit pour que nous ne craignions jamais d'aller à lui. Il s'est fait morceau de pain, un peu de vin, consacré qui devienne son corps et son sang. Et à travers ces petites choses, vous repartirez chez vous en bénissant votre repas, en faisant un bon repas. Et j'espère que vous aurez peut-être du pain perdu, je ne sais pas, mais en tout cas vous aurez le bon gâteau aussi du dimanche. Il y a Mathilde dans la rue de la République qui fait des très bons gâteaux. Et d'autres, ce n'est pas les seuls. Et donc j'espère que vous saurez, je dirais, mettre ce bonheur du quotidien, oui, avec des petites choses, humbles, petites, comme quand on raccommodait nous aussi, vous avez connu ça, les pièces qu'on mettait sur nos vêtements, où on se passait les vêtements des frères et sœurs ensemble, et c'était toujours neuf. Et avec un morceau de tissu, on faisait quelque chose d'incroyable, voyez. Eh bien, c'est ça la vie. Il ne faut pas la chercher ailleurs. Surtout pas dans ce qui est trop technologique et tout ça, parce que ça fait perdre la tête un peu aux gens. Mais il faut dans le quotidien. Voilà, je vous le souhaite vraiment. Et puis ma prière évidemment monte pour tous les époux présents ici, ceux qui sont séparés, ceux que le bon Dieu aussi a séparés, évidemment. Nous prions aussi les uns pour les autres, mais nous prions pour la famille. Parce que c'est où est-ce que je vois que le bon vin est toujours là? En famille. En famille. Que le Seigneur accorde à notre communauté paroissiale de vivre les noces de Cana tout au long de notre vie à travers les sacrements qui sont aussi l'expression du bon vin qui nous est donné à profusion. N'ayez pas peur d'approcher des sacrements. Pour le baptême, la confirmation, la réconciliation, l'Eucharistie, tout ça c'est le bon vin du Seigneur qui se donne. Eh bien, Dieu a un message à nous dire aujourd'hui à travers les noces de Cana. Dieu nous aime. J'aime la famille, j'aime les époux, j'aime le lieu où l'amour se partage et se donne et se pardonne. J'aime ce lieu et je veux votre bonheur. Ne le boudons pas. Accueillons Jésus dans notre cœur. Amen.